La voix de Dieu en ces derniers jours. Prêché le 20 janvier 1963 dans la matinée, Phoenix, Arizona, USA. C'est assurément un privilège que d'être à nouveau parmi ces Espagnols ce matin. Je me demande si Jim entend ceci. Oh, il est en train d'enregistrer. J'ai toujours l'enregistrement que fit le chœur espagnol jadis, lorsque je fus ici avec frère Garcia. J'ai oublié ce chant qu'ils avaient l'habitude de chanter pour moi. Mais, oh, comme j'aimais ce chant. Et tous ces enfants sont grands maintenant, et ils sont mariés. Je reçois de leurs nouvelles de temps en temps. Et lorsque je suis entré ce matin, j'ai vu le petit Joseph, et cela m'a réellement fait quelque chose. Et j'étais vraiment heureux de vous voir. Il y a un mot que je peux dire en espagnol. Aimeriez-vous l'entendre? Alléluia! Je n'oublierai jamais ce mot. Une fois, j'essayais de me faire comprendre à une sourde. Or, il se peut que je le prononce tout de travers, mais autant que je me souvienne, c'était Oya. Est-ce juste? Entendez-moi, entendez, Oya. Et je n'oublierai jamais Gloria a Dios. C'est merveilleux. Oh, j'ai eu l'occasion d'aller à Mexico, la capitale, et de causer avec les gens là-bas. Comme cela m'a fait plaisir. Je suis allé en Finlande, après être venu ici. Cela me rappelle toujours avoir parlé à une petite dame finlandaise. Il m'avait amené à ce qu'ils appellent une Béthanie. Chaque pays a ses idées. Est-ce que ma voix se répercute bien? Suis-je trop près du micro? M'entendez-vous comme il faut? Et maintenant, cette petite dame était très aimable, mais elle était comme moi, elle aimait à bavarder. Et l'interprète, elle parlait très vite, et l'interprète n'arrivait pas à la suivre. Elle se tint là, rougissante, et elle dit, je les ai bien eus avec leur charabia. Mais vous savez, j'ai remarqué que tous les oiseaux chantent en anglais, que les chiens jappent en anglais, que les bébés pleurent en anglais, et je me demande bien ce que nous avons de toute manière. Mais chacun de nous, bien entendu, pense que notre langue sera celle qu'on parlera dans le millénium. Mais nous, qui avons reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, car nous avons une langue céleste. Nous avons frère Rove parmi nous ce matin, un diplomate de Washington. Je crois qu'il fut au service de 5 ou 6, 7 présidents. Et vous savez ce que cela me fait d'être ici, sur cette estrade, à prêcher, alors qu'un tel homme tel que lui est assis derrière moi. Mais son témoignage m'a toujours frappé, et spécialement lorsqu'il, je pense qu'il était luthérien, sauf erreur, catholique ou luthérien. Il disait que quelque chose comme avoir souhaité être à 100 pieds sous terre dans une réunion pentecôtiste. Et finalement, il se dirigea vers l'autel, et à ce moment-là, le Seigneur descendit sur lui, et le bénit à tel point que, je pense qu'il peut parler 7 langues. Et il dit qu'il essayait de s'exprimer dans une langue, mais cela ne marchait pas. Puis il essaya une autre langue, cela ne marchait pas. Je suppose d'ailleurs qu'il peut parler espagnol aussi bien que vous tous. Ainsi, il les essaya toutes, mais cela ne marchait pas. Et savez-vous quoi? Dieu fut si bon qu'il descendit et lui donna une langue qu'il n'avait jamais essayée avant cela. Il dit, cela marche, c'est juste. Je pense que ce sera comme cela de l'autre côté. Je conserve beaucoup de souvenirs dans mon cœur de la petite église là-bas. Je pense que c'est... J'ai oublié le nom de la rue. C'est quelque part ici près de la rue Tonto. Je me souviens de cela. Je peux me souvenir du nom, rue Tonto, là où se trouvait l'église apostolique espagnole. Je disais au pasteur, ceci serait un endroit splendide pour un réveil. Il y a amplement de la place, c'est une nouvelle église, ce sont des braves gens. Ainsi, je pense que c'est l'endroit tout indiqué pour un réveil l'un de ces jours. Priez pour cela, que nous venions et que nous ayons un réveil. Or, j'espère que ce sera simplement une répétition de ce que nous avons eu à l'autre église. Je me souviens de m'être tenu dans la cour, m'appuyant sur la clôture, puis je montais, descendais les rues, essayant de partir de nuit. C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Et j'ai l'enregistrement que ces demoiselles, que ces frères et sœurs firent pour moi. Ils essayaient de chanter « Only Believe ». Et vous savez, ils ne le prononçaient pas tout à fait correctement. Au lieu de dire « Only Believe », voyez-vous, ils disaient « Yonier Believe ». Je me souviens que mes filles Rebecca et Sarah me disaient « Papa,
Fais-nous jouer ce petit enregistrement des petites. Au lieu de dire Spanish, elle ne pouvait pas dire ce mot, elle disait Spanish Girls. Les petites Spanish Girls qui chantaient Crois seulement. Je me souviens qu'ils suivirent les réunions. Leur réveil se poursuivait et ils suivirent toutes les réunions jusqu'à la côte ouest. Et une petite chose s'ancra dans mon cœur lors de notre départ de la Californie, alors que frère Moore et moi, ainsi que frère Brown étions là-bas dans la capitale. Et lorsque j'entrais dans le bâtiment ce soir-là, ces enfants se trouvaient là et chantaient « Il prend soin de toi ». Vous l'avez entendu. Dans les bons, les mauvais jours, il prend soin de toi. Et souvent, en pays étrangers, sur les champs de bataille du monde, alors que j'essayais d'y apporter le message de Christ, je me rappelais ces garçons et ces filles qui chantèrent ce chant pour moi. Il prend soin de toi dans les bons, les mauvais jours. Ainsi, cela a été pour moi un sujet merveilleux d'inspiration et d'encouragement. Je suis heureux de venir rencontrer votre charmant pasteur et de voir que l'Église est vivante et que vous avez ce grand et magnifique bâtiment ici qui peut asseoir tout le monde. Et vous avez aussi amplement de la place pour le parking. C'est vraiment un endroit qui est dans les mains du Saint-Esprit. Si nous pouvons simplement lui laisser voir et lui faire savoir que nous voulons un réveil, je crois qu'il nous en donnera un. Maintenant, ce soir, nous serons à l'église de frère Outlaw, l'église du nom de Jésus, qui est située de l'autre côté. Et je crois que frère Outlaw est de l'église apostolique aussi. Je pense qu'il a simplement appelé son église église du nom de Jésus. Mais je pense qu'il est de la foi apostolique. Ainsi, nous devons être là ce soir. Maintenant, ne disons pas à l'église espagnole de venir là-bas ce soir, mais restez à votre poste de devoir. Puis, il y aura un grand ralliement des hommes d'affaires chrétiens qui commencera jeudi, alors que les autres églises interrompront leur service pour la circonstance. À cette convention, ils auront d'éminents prédicateurs, et également Oral Roberts et un frère méthodiste qui vient d'être sauvé et qui, dit-on, prêche avec beaucoup d'énergie. Je suis sûr que vous apprécierez ces conventions. Et pour vous, adolescents, il y aura là un ralliement pour la jeunesse aussi, comme le frère vient de l'annoncer. J'y enverrai mes enfants pour qu'ils y participent. Ainsi, venez donc, nous serons heureux de vous avoir parmi nous, que le Seigneur vous bénisse tous. Maintenant, je désire aller dans la Bible et lire une portion de sa parole bénie. J'ai choisi ce matin quelques passages de l'Écriture sur lesquels je désire parler juste quelques instants, car je ne veux pas vous garder trop longtemps. L'un de ces passages se trouve dans 1 Samuel et l'autre dans Ésaïe. J'aimerais d'abord lire celui d'Ésaïe. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Entre ces micros, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble très sensible. Vous m'entendez bien là-bas? Levez donc votre main. Bon. Maintenant, je suis juste un tout petit peu enroué, bien sûr, à force de parler. Et depuis le temps où j'étais ici avec ces frères espagnols, c'est-à-dire il y a 16 ou 17 ans, je pense, eh bien, je n'ai pas arrêté de prêcher. Je me disais fatigué à ce moment-là, et je le suis toujours. Mais par la grâce de Dieu, je continue à prêcher. Maintenant, Ésaïe chapitre 40 est le premier ou troisième chapitre de 1 Samuel. Et tandis que nous retenons ces passages comme lecture de la parole, j'aimerais que nous inclinions nos têtes juste un moment pour prier. Notre Père céleste, nous sommes réellement reconnaissants aujourd'hui du privilège de nous tenir dans ce joli sanctuaire qui est consacré à Dieu et à son œuvre, et de savoir que tes serviteurs se sont tenus ici bien des fois sur cette estrade ou à cette chaire, ayant consacré leur vie à ton service. Et ceci, ce matin, nous rappelle bien des souvenirs. Souvenirs d'un réveil qui venait de commencer avec le Saint-Esprit qui était descendu sous forme d'une grande lumière, comme une colonne de feu, et il annonça que le message parcourrait la terre. Et aujourd'hui, cela est du passé. Le message prit feu avec de grands hommes comme Oral Roberts, Tommy Osborne et Tommy Hicks et plusieurs autres, après qu'ils l'eurent vu, et par les efforts que nous avons déployés ensemble, nous voyons que le message de Pentecôte a allumé des feux de réveil dans chaque pays sous le ciel.
Nous te rendons grâce et nous te louons pour ceci, ô Dieu puissant. Aujourd'hui, nous te prions de travailler nos cœurs, de nous préparer à un glorieux enlèvement qui, nous croyons, se produira bientôt. Si nos cœurs ne sont pas préparés pour cela, ou pour tout ce que tu nous aurais réservé, nous te prions de pardonner nos défaillances et de nous parler aujourd'hui par ta parole. Bénis le pasteur de cette Église, les diacres, les administrateurs et tous les laïcs, tous les membres. Bénis ce petit cœur, ainsi que le pianiste et les musiciens. Bénis tous ceux qui franchissent le seuil de cette Église. Puissent-ils repartir changés à chaque fois, toujours un peu plus près de toi que lorsqu'ils sont entrés. Accorde-le, Père, qu'il en soit ainsi ce matin même, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, car elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et colline seront abaissées. Et ce qui est tortu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, dans le livre de Samuel, 1 Samuel, 3e chapitre, je désire lire les versets 1, 2 et 19. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La vision n'était pas répandue. Et il arriva en ce temps-là qu'Élie s'était couché en son lieu. Or, ses yeux commençaient à être troubles, il ne pouvait voir. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Et l'Éternel appela Samuel, et il dit, « Me voici. » Le verset 19. Et Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Oh, rien que sur ces passages, nous pourrions prêcher ici pendant un mois. Nous pourrions tirer de grandes leçons de ce glorieux texte. Mais ce matin, et nous n'avons que quelques 20 minutes pour terminer à temps notre... Je pense que la leçon d'école du dimanche est terminée, ou peut-être suivra-t-elle ceci, je ne sais pas. Mais toutefois, je désire prêcher sur la voix de Dieu en ces derniers jours. C'est un temps très important. Nous réalisons que dans ces passages de l'Écriture dont nous parlons, il est dit que les visions n'étaient pas fréquentes du temps de Samuel. Par conséquent, quand il n'y a point de vision, dit la Bible, le peuple est sans frein. Nous devons avoir une vision, et les visions viennent aux prophètes, et c'est la parole du Seigneur qui leur est adressée. Nous voyons qu'Élie n'était pas un prophète, il était un sacrificateur, et il se faisait vieux, il commençait à avoir les yeux troubles, sa vue ne lui permettait pas de marcher, c'était un homme gros et grand, et il avait commencé à négliger l'œuvre du Seigneur. Et cela ressemble à ce que nous avons aujourd'hui. Je pense que l'Église, l'organisation et les dénominations œuvrent depuis longtemps. Elles commencent à se relâcher. L'œuvre du Seigneur est négligée. La parole de vérité, parce que l'Église elle-même a commencé à avoir la vue faible. Mais nous avons besoin aujourd'hui que la voix de Dieu se fasse entendre au milieu de nous pour nous ramener. Et vous voyez, Élie s'était couché. Et sa vue faiblissait. Il était un sacrificateur. Et les visions du Seigneur n'étaient pas fréquentes. Combien cela est nécessaire. Dieu a promis de répondre aux besoins de l'heure. Il le fait toujours. Mais nous avons besoin de la voix de Dieu
aujourd'hui, pour répondre aux besoins de l'heure, pour faire face à notre temps. Et comme il nous en a fait la promesse, nous pouvons être assurés qu'il gardera sa promesse. C'est là l'assurance que possède le croyant en son Créateur. Il a promis de répondre aux besoins. Et aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle l'Église est dans une telle condition, c'est parce qu'il y a tellement de voix. Il y a tellement d'autres voix qui attirent l'attention de l'Église et l'éloignent de la voix de Dieu, à tel point qu'il est à douter si plusieurs entendraient la voix de Dieu, même si elle parlait au milieu d'eux. Peut-être qu'ils ne la comprendraient même pas, car ce serait une voix étrangère pour eux. Ils se sont tellement reposés sur les voix actuelles. Nous remarquons donc dans notre leçon que la voix de Dieu leur était étrangère. Et c'est devenu la même chose aujourd'hui. La voix de Dieu. Il y a tellement d'autres voix. Ainsi donc, si Dieu a promis qu'il nous donnerait cela, et que les autres voix sont contraires à la voix de Dieu, alors ce doit être la voix de notre ennemi qui essaie de nous troubler pour nous empêcher de comprendre la voix de Dieu lorsqu'elle nous parle. Et nous remarquons que quelque chose de semblable se produisit avec Élie et Samuel. Mais Élie reconnut tout de suite que c'était Dieu. Et c'était absolument un blâme qui était jeté sur Élie. Car la voix de Dieu, parlant à Samuel, lui avait raconté les méfaits d'Élie. Celui-ci avait dorloté ses fils, alors qu'il prenait l'argent et la chair des offrandes. Cela n'était pas juste. Il faisait ce qui était faux et contraire à la parole de Dieu. Et Samuel avait, tout ce que Samuel pouvait faire, c'était de dire la vérité. Et il hésitait un peu à le faire, parce que cela s'adressait contre la maison même où on l'envoya pour l'éduquer, chez Élie et au temple. Mais il lui dit, parle, voyez-vous, et il lui dit exactement ce qui allait arriver. Les jours d'Élie étaient finis comme sacrificateur, parce que Dieu avait parlé, et il envoyait son message par Samuel le prophète. Samuel était né de façon bien spéciale, et il était consacré au Seigneur depuis son enfance. Dieu lui parla, étant enfant, et le préparait à une œuvre à venir, et le temps d'Élie tirait à sa fin. Il y a tellement de voix sur la terre aujourd'hui, que c'est devenu compliqué, car cela étouffe la voix du surnaturel. Il y a tellement de voix intellectuelles, de grandes voix d'hommes influents intellectuels, et qui par leur prestige intellectuel ébranlent même les nations, et ce ne sont pas des prédicateurs d'un seul soir, mais ils secouent les nations, réunissant de grandes organisations, faisant de grandes campagnes florissantes. Et n'importe quel homme serait un peu troublé. Cela est troublant, rien qu'à voir comment ces choses vont prospérant. Et il y a des voix qui se lèvent et accomplissent ces choses. C'est ce qui fait que la voix de Dieu se trouve tout à fait à l'arrière-plan. Quelque part, la véritable voix de Dieu. La voix de Dieu, disent-ils, comment saurons-nous que c'est la voix de Dieu? Car pour aujourd'hui, en ce temps-là, elle se trouvait dans un prophète confirmé. Or aujourd'hui, nous savons que c'est la voix de Dieu parce que celle-ci est la manifestation de la parole du prophète. Ceci est le prophète de Dieu. Et seule une véritable voix de Dieu ramène ce Dieu réel, vivant et surnaturel, avec sa parole surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle de la vraie parole. Alors nous savons que c'est la voix de Dieu. Il y en a tellement d'autres dans les autres domaines que cela l'enterre presque. Mais souvenez-vous, elle resplendira, elle sortira, elle le fera. Il y a une voix aujourd'hui dans le monde de la politique. C'est une grande voix. Et dans ce grand âge de la politique, les gens, c'est la confusion dans leurs églises et tout ce qui s'ensuit. Et souvent, comme nous l'avons vu récemment, la voix de la politique est plus puissante que la voix de Dieu dans les églises. Sinon, les Américains n'auraient jamais fait ce qu'ils viennent de faire. Voyez-vous, ils n'auraient jamais fait cela. Si la voix de Dieu avait été maintenue en vie dans l'Église, ils n'auraient jamais fait cette erreur. Mais la voix de la politique est tellement plus puissante sur la terre aujourd'hui que la voix de Dieu, que les gens ont vendu leur droit d'aînesse de chrétiens pour un plat de popularité, d'instruction et de puissance politique. C'est une telle honte de voir cela.
La chose même qui caractérisait notre nation a été délaissée complètement, et les gens ont voté pour ce que nous avons laissé dans l'autre pays. Alors que les gens du Mayflower, qui accostèrent à Plymouth Rock et les autres, sont venus ici pour établir cette grande économie que nous avons, nous nous remettons à nouveau dans les griffes de ce que nous avons combattu si durement pour y échapper. Car la Bible dit qu'il en serait ainsi. Et le système d'Élie, qui était sacrificateur plutôt que prophète. Le prophète est la parole, et le sacrificateur était l'Église. Et il y a un tel relâchement que la parole est devenue étrangère aux gens. Ils ne la reçoivent pas. Ainsi vous pouvez la parler, mais ils ne la comprennent pas, parce qu'ils ne sont pas exercés à l'entendre. Paul dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Les gens sont exercés à entendre une voix d'église, une trompette d'église. Il y a plus de monde chez nous à notre école du dimanche qu'ailleurs. Cela ne veut rien dire. Notre dénomination compte plus de monde que toutes les autres. Nous sommes la plus grande dénomination. Voyez-vous, c'est la sorte de voix à laquelle les gens sont familiarisés. Ils sortent dans les rues pour aller chercher les gens et les amener dans leur dénomination. Dans les grandes campagnes, ils en amènent des milliers. Qu'est-ce qui les intéresse? Nous avons la plus grande église, nous avons la plus large assemblée, nous avons l'école du dimanche la plus nombreuse, le maire de la ville vient à notre église. Tout cela peut être bon, mais si cette même église n'est pas exercée à entendre la voix de Dieu, la trompette de l'évangile, à quoi cela sert-il? Et lorsqu'une chose se produit comme celle qui vient de se produire avec notre gouvernement, que se passe-t-il? C'est que l'église ne connaissait pas la voix de la trompette. Et ils ne savent pas quoi faire. Et avec la grande promesse de prospérité, un géant intellectuel parvient au pouvoir, et ils se sont associés à ce que la Bible a prédit, et ils ont fait entrer cela. Voyez-vous? Une voix politique. Et c'est vrai qu'elle l'emporta sur la voie religieuse, la voie de l'Évangile, sinon ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'il nous est promis beaucoup de choses, parce qu'on nous a promis la prospérité, et sans aucun doute, nous allons la voir. Mais cependant, la prospérité ne veut rien dire pour un croyant. Prenez le livre des Hébreux, au 11e chapitre, écoutez ce que dit saint Paul. Comment, en ce temps-là, ils allaient, çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, n'ayant aucune habitation, ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Je lisais quelque chose sur le concile de Nicée, là où les grandes questions furent soulevées, 300 ans après la mort de Christ. Comment, dans ce grand concile de Nicée, la grande Église prit position pour la vérité, car il désirait la Bible, et les convertis romains de la première Église de Rome avaient injecté des dogmes, comme par exemple la fête de Noël que nous avons. Noël. Christ n'est pas plus né le 25 décembre que moi. Eh bien, les collines de Judée étaient enneigées, et cela est contraire à toutes les autres prophéties de la Bible. Il est né au printemps comme tous les agneaux. Pourquoi est-il dans une étable, au lieu de naître dans une maison? Il était un agneau. Pourquoi n'a-t-il pas simplement couru vers l'autel, ou vers son autel la croix où il fut cloué? Il fut conduit vers la croix. Vous conduisez une brebis à l'abattoir. Il était un agneau. Donc, il est né dans la saison des agneaux. Et vous voyez comment ils ont fait cela. Ils célébraient l'anniversaire du Dieu Soleil, du 21 au 25 décembre, jours pendant lesquels le soleil avance à peine dans le système solaire, pour ensuite changer progressivement chaque jour, jusqu'à ce qu'il arrive à son jour le plus long en juillet. Puis en décembre, il a son jour le plus court. Ainsi donc, en cette courte journée du 25, c'est-à-dire du 21 au 25, ils avaient le cirque romain et célébraient l'anniversaire du Dieu Soleil. Ainsi, ils prirent Jupiter, qui était un dieu romain, et ils injectèrent cela en disant, nous allons prendre l'anniversaire du Fils de Dieu et celui du Dieu Soleil. Nous les mettrons ensemble pour en faire une seule grande célébration. Cela est contraire. Eh oh, combien de choses ont-ils injecté là-dedans? Et pensez aux vrais hommes de Dieu qui désiraient rester avec la parole, tels que Polycarpe, Irénée, Martin, et ces glorieux saints du commencement qui désiraient rester avec la vérité. Et lorsqu'on convoqua le concile de Nicée, certains d'entre eux avaient été si rejetés que des prophètes sortis du désert, n'ayant rien d'autre pour se couvrir qu'une peau de mouton, et ceux-ci vinrent à ce concile. Mais ils connaissaient la parole du Seigneur. Hélas, la popularité et ces 15 jours de fameuse politique l'emportèrent. Puis nous avons eu les 1000 années de l'âge des ténèbres. Voyez-vous?
Mais Dieu a promis que cette trompette retentirait à nouveau. Les gens écoutent toujours la vraie voix de la parole. Examinez toujours ce que vous faites par la parole. La voix de la politique. Puis nous avons en Amérique, comme partout dans le monde, une voix qui parle fort. Et c'est la voix d'Hollywood. Elle a conquis le monde. Lorsque quelqu'un d'Hollywood lance une affaire, vous retrouverez cela partout dans le pays. Or, nous remarquons qu'ils ont créé un modèle de robe et de coiffure pour nos femmes. Ils ont lancé cette robe sur le marché. L'Église devrait connaître la voix de la trompette de Dieu à ce sujet. Mais il y a tellement de confusion. Parce que, voyez-vous, les autres le font, ils suivent ces exemples. Ne vous conformez pas à de telles choses, car tout cela est périssable. Prenez toujours soin d'entendre la voix de Dieu, ce qu'il dit à ce sujet. Ainsi, nous remarquons que Hollywood lance beaucoup de choses. Laissez-moi vous parler de ceci, juste un moment avant d'aller plus loin. Il n'y a pas longtemps, on a lancé sur le marché une chose qu'un homme d'Hollywood. Oh, je n'ai rien contre l'homme. C'est un mortel pour lequel Christ donna sa vie. Mais simplement pour vous montrer. Ils ont fabriqué un jouet appelé, les enfants appelaient cela un hula-hop, ou quelque chose comme cela. Avez-vous jamais remarqué la vulgarité et tout ce qui s'ensuit chez les petits-enfants? Ce n'est pas juste. Maintenant, Hollywood est rempli de bandits armés. Quiconque connaît l'histoire sait que tous ces hommes de l'époque qui se bagarraient n'étaient pas d'honnêtes citoyens, mais des renégats, comme Al Capone et Dillinger. Ils ont un programme d'Hollywood à la télévision qu'ils appellent Gunsmoke. Et j'apprenais en lisant le journal l'autre jour que l'homme qui tient le rôle principal s'appelle Arnes ou quelque chose comme ça. J'ai oublié son nom. Et il est censé être, il incarne Matt Dillon, qui était un shérif du Kansas. Et Matt Dillon était aussi peureux qu'un lapin. Il tira 28 hommes dans le dos, des innocents. Celui-ci se rendait à la sortie de Dodge City et attendait dans un buisson, et chaque fois qu'un homme arrivait dans la ville, quelqu'un l'appelait, le prévenait que tel bandit allait passer par là, alors il se donnait caché là, et lorsque l'homme venait, il le tirait dans le dos. Oh, nous voyons qu'il est considéré aujourd'hui comme un gros bonnet. Eh bien cela, c'est glorifier le péché. Et les enfants de notre pays peuvent vous en dire davantage au sujet de Matt Dillon qu'au sujet de Jésus-Christ. Les magasins bon marché et les rayons à vêtements sont remplis de petits fusils, des jouets et de petits chapeaux que vous pouvez acheter n'importe où. C'est en or de porter cela, mais je vous dis simplement ce qui en est, voyez-vous? Ensuite, le monde commercial s'empare de l'idée pour faire des millions de dollars. Nous avons ce que nous appelons la Saint-Patrick. Nous appelons cela des jours de fête religieuse. Et le monde commercial s'est emparé de l'idée et en profite pour faire des millions. Pour la fête des mères, ce sont les fleurs. Eh bien, chaque jour devrait honorer maman. Elle est toute seule quelque part. Allez la voir. Cela vaudra mieux que toutes les fleurs ou toutes les choses que vous pouvez lui envoyer. Voyez-vous, il s'empare de l'idée. C'est une voie, et nous nous unissons directement à cela. Ce n'est pas tout à fait juste. Alors, qu'allez-vous faire? Voyez-vous, nous sommes justes. J'essaye d'en arriver à vous dire quelque chose, ce que je crois. La voix est rare, la voix de Dieu. Or, nous voyons qu'ils ont donné le pas. Et avez-vous jamais remarqué, comme nos jeunes garçons sont devenus des Rickers et des Elvis? Vous avez un enfant qui s'appelle comme cela, changez tout de suite ce nom. Appelez-le numéro 1 ou numéro 2 ou autre chose. C'est un affreux. Vous dites, qu'est-ce que la signification d'un nom peut bien avoir à faire? Eh bien, certainement que cela signifie quelque chose. Votre nom caractérise votre vie. Oh, frère Branham, vous vous basez sur la numérologie? Non, non, je me base sur le « ainsi dit le Seigneur ». Pourquoi alors Jacob mena-t-il une vie de trompeur, de supplanteur, alors que son nom le signifiait ainsi? Puis, lorsque Dieu le changea, il changea son nom. Dieu changea le nom de Saul pour Paul, celui de Simon pour Pierre. Certainement que cela a quelque chose à voir. Et Ricky et Elvis, ces noms-là, sont des noms modernes d'Amérique qui jettent automatiquement un enfant plein là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'espère que je ferai mieux de faire marche arrière, afin de ne pas aller trop loin.
Voyez-vous ce que je veux dire? De peur que vous ne me compreniez pas. Mais la plupart des gens ne comprennent même pas ces choses. Ils ne les saisissent pas, car ils ont réglé leur marche. Tout ce qu'ils écoutent, ce sont ces voix. Il y a la voix des philosophes, le communisme, lequel fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Et cependant, bon nombre d'Américains sont uniquement préoccupés par le communisme. Maintenant, je suis allé dans le communisme, je veux dire en pays communiste, en Allemagne, à Berlin-Est. Ils vous montrent de belles grandes maisons à l'extérieur, mais vous devriez entrer pour voir à l'intérieur de celles-ci. Ce n'est même pas terminé. C'est une fausse économie. Ils essayent de vous impressionner. Et en Russie, là où le communisme prit naissance, il y a bien des années, alors que j'étais juste un jeune prédicateur, disons, il y a 33 ans, et que le nazisme, le fascisme, le communisme commençaient, je dis, je parle au nom du Seigneur. Ils finiront tous par le communisme. Mais n'avez-vous jamais pensé que Dieu nous a donné une issue, si seulement nous voulions simplement l'accepter? Il y a seulement 1% de la Russie qui est communiste. 1%! Mais c'est ce pourcent qui gouverne. 1% du communisme, 1% de la Russie plutôt est communiste. Mais ce sont eux qui dirigent. Il en est de même avec Hollywood. C'est juste un endroit, mais ils exercent toute leur influence. Il y a environ le tiers ou les 2 tiers de la population des États-Unis qui vont à l'église et qui sont membres d'église, mais ce sont eux qui influencent ces dénominations. Ce dont le communisme a besoin là-bas, c'est que la voix de Dieu s'élève parmi eux. Elle l'anéantirait. En Finlande, quand ce petit garçon fut ressuscité des morts ce jour-là, et qu'on m'amena à 3 coins de rue de l'endroit où le bambin fut ressuscité, les soldats communistes russes se tenaient au garde à vous, et les larmes leur coulaient le long des joues. Ils dirent, nous voulons recevoir un Dieu qui peut ressusciter les morts. Voyez-vous, c'est la négligence de l'Église catholique, de l'Église luthérienne et de toutes ces dénominations qui ont pris tout leur argent, fondant des organisations et ne donnant rien aux gens. Ils vivent comme le reste du monde. Ils ont ce dont la Russie a besoin, c'est qu'un prophète se lève avec la parole du Seigneur, qui pourra faire taire le communisme. Alors ce 90% reprendra le pouvoir. Ce dont l'Amérique a besoin, c'est de la voix du prophète de Dieu, qui pourrait se lever et condamner Hollywood et toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Alors l'Église du Saint-Esprit reprendra le pouvoir. Il y a trop de confusion. Voyez-vous, trop de voix contraires à celle-ci. L'Église, sa voix, chacun veut plus de membres. Les baptistes veulent avoir tout le monde, les méthodistes veulent avoir tout le monde, les presbytériens aussi. Nous avons toutes ces voix. Et il semble que c'est l'Église catholique qui l'emportera. Et elle l'emportera effectivement. C'est exactement la voix de Dieu qui sort de cette Bible. Ils gouverneront, mais le Dieu très haut régnera finalement. Les saints régneront un jour. La Bible dit, ils prendront le pouvoir. Il y a tellement de voix. Puis il y a la voix du faux prophète. C'est une voix terrible. Un homme qui se dit lui-même prophète. Un prophète, bien sûr, est un prédicateur. Le mot prophète, de nos jours, signifie absolument homme qui prêche sous l'inspiration. Et vous avez là un homme qui s'attribue le titre de prophète et qui nie la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Il y a tant de voix. Tout à l'heure, un frère là-bas m'indiquait le chemin pour me rendre ici. Mais je pense qu'il a dû se demander pourquoi j'ai continué à monter la rue pour ensuite faire le tour et revenir. Si vous êtes ici, frère, c'est que j'écoutais quelque chose. Il s'agit de nos amis de couleur, les Noirs. Ils ont un temple ici et ils l'appellent l'Élie Mahomet ou quelque chose comme cela. Le jeune Élie Mahomet. S'élevant avec une voix, ils disent qu'ils sont la voix qui fera sortir la race noire de ce chaos. Cela, voyez-vous, la chose même, leur mosquée est ici. Eh bien, ne voyez-vous pas que les principes mêmes de la chose sont faux? La race noire, ainsi que la race blanche, la race brune et la race jaune, doivent revenir, non pas au mahométisme, mais à Christ, au principe même qu'enseigne la Bible. Le mahométisme est contre la parole. Or, j'ai eu le privilège une fois de conduire 10 000 musulmans à Christ.
à Durban, en Afrique du Sud. Mais le mahométisme ne produit rien d'autre que de la psychologie. Et cela est en ordre, aussi longtemps que cela ne nie pas la parole. Mais lorsque la psychologie nie la parole, alors elle est fausse. Elle rend un son incertain. Toutes choses passeront, mais pas la parole de Dieu. Jésus l'a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Ainsi, nous devons rester avec la parole, la voix. Il y a tellement de confusion. Les gens se lèvent, ne connaissent pas la parole et disent des choses qui semblent bien raisonnables. Le communisme est une chose qui semble très raisonnable. Tous égaux, plus de capitalistes, tous communistes. Vous êtes-vous jamais arrêté pour penser que le communisme est un faux réveil? Et sur quoi celui-ci s'est-il modelé? Jésus a dit que les deux esprits seraient si rapprochés que cela séduirait les élus si c'était possible. Et tout ce que possède le diable est une perversion de la création de Dieu. Le péché est la justice pervertie, un mensonge est la vérité altérée, l'adultère est l'acte prescrit de Dieu mais perverti. Toute incrédulité est une perversion de la foi. Vous devez d'abord nier la vérité avant d'accepter la perversion. Voyez-vous? Examinez ces voies, sondez-les par la parole et voyez si c'est la vérité. Oh, combien nous pourrions continuer à parler sur ces voies d'aujourd'hui, mais nous dépassons notre temps. Ainsi, il y a tellement de voies que les gens ne savent plus quoi faire. Les méthodistes iront entendre un prédicateur baptiste, ils iront là-bas, ils y resteront pendant quelque temps, puis ils vont chez les luthériens. Les pentecôtistes ont différents groupes, l'un courra chez l'autre et l'on ira ici et là, d'un groupe à l'autre. Cela montre que vous n'êtes pas stable. Écoutez sa voix. Elle est ici, écrite sur papier. La voix. La voix sera confirmée si elle est la vérité. L'Église du monde ne sait que faire. Le monde politique est dans un chaos. Tout semble être dans un chaos. Des hommes s'enfuient d'ici, on lance une autre chose, une veste, un manteau. À Rome où je suis allé, ils ont 19 clous différents, authentifiés comme étant ceux qui furent enfoncés dans les mains de Jésus. Alors qu'il n'y en a eu que 3. Mais cependant, ils détiennent 19 différents clous. Maintenant, qu'est-ce que cela peut bien changer que quelqu'un ait les clous? Christ ne nous a jamais laissé des clous à adorer. Il nous a laissé le Saint-Esprit par sa parole. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils auront le clou original. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils appartiendront à la dénomination que j'ai fondée. Il n'en a fondé aucune. Voyez combien la voie est contraire. Mais ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Voilà la parole. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents qui ne leur feront point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. S'ils imposent les mains malades, ils seront guéris. Surveillez ces choses et tout le reste des Écritures conjointement. Maintenant, rien que cela ne le confirmera pas. Pas du tout. C'est là où les pentecôtistes ont fait fausse route. Jésus n'a-t-il pas dit, en ce jour-là, plusieurs viendront à moi et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait des choses puissantes en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait tout ceci en ton nom? Et Jésus dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, pourquoi je condamne tant et accuse tant cette génération? Vous pouvez parler les langues des hommes et des anges, vous pouvez danser dans l'esprit tout autour de l'église, ces choses n'ont rien à voir avec cela. J'ai vu des musulmans gambader comme cela. Dans une séance de sorciers guérisseurs, j'ai vu des sorciers se lever, parler en langue, en donner l'interprétation, et dire exactement ce qui allait arriver, et cela arrivait. J'ai même vu un crayon se lever, et écrire en langues inconnues. Une seule personne pouvait le lire, et cela était du diable. Vous ne pouvez pas baser votre destinée éternelle sur quelques sensations. Satan peut imiter n'importe laquelle de ces sensations. Vous devez connaître Christ. Quelque chose doit changer en vous. Observez votre vie. Modelez-la sur la parole. Et voyez où vous en êtes. Faites l'inventaire. Certainement. Mais malgré toutes ces imitations, ces fausses voix,
ces faux prophètes et toutes ces autres choses qui s'élèvent, Jésus a dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il me suive. Il est la parole. Écoutez l'ordre qu'il nous donne aujourd'hui, au milieu de toutes ces voix. Et je dis qu'il nous faudrait des heures pour mettre en lumière toutes ces voix. Cela trouble les gens, c'est un vrai drame. Et après tout, vous n'avez pas d'autre chance. Vous devez l'accepter maintenant. Il se peut que vous n'en ayez pas la chance ce soir, que vous n'en ayez pas la chance demain. C'est maintenant. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez point votre cœur comme au jour de la révolte. Voici maintenant le temps favorable. Si quelqu'un veut entendre ma voix, cela sert à montrer que sa voix serait toujours ici au milieu de tout ce chaos. Il a toujours une voix. Pourquoi? Parce que sa voix demeure éternellement. Voici ce qui en est. Les cieux et la terre passeront, mais ma voix ne passera pas. Sa parole. Prenons juste encore 5 minutes. Disons rapidement. Pouvez-vous? Voudriez-vous rester aussi longtemps? Quelques minutes? Je vais me dépêcher. Prenons-en simplement quelques-uns qui entendent dire cette voix et qui lui obéirent. Voyons comment elle les fit agir et ce qu'elle leur a fait faire. Maintenant, je vais sauter bien des versets pour en venir droit au but. Comment cela changea leur vie et la vie de tous ceux qui les entouraient. Comment ils devinrent des drôles d'individus. Comme on dit, des drôles d'oiseaux. Tout homme qui a jamais cru Dieu fut considéré comme un drôle d'oiseau. Car si vous vous conformez au monde, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Pour être chrétien, vous devez être un drôle d'oiseau. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés du monde. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Rapidement, maintenant, soyez attentifs, alors que nous terminons. Adam entendait sa voix dans la fraîcheur du soir, et il avait communion avec lui. Il n'y avait aucune condamnation pour Adam. Il entendait la voix de Dieu et il disait, « Père, je me couche maintenant. » Il se couchait avec Ève sous son bras, puis le lion, le tigre et les bêtes sauvages se couchaient juste à côté de lui, et il n'y avait pas de mal. C'était impossible d'être malade. Il n'avait pas demandé s'il se réveillerait le lendemain matin. Ils allaient se réveiller. Adam entendit sa voix telle qu'il dut l'entendre. Mais un jour, il entendit la voix de sa femme. Je ferais mieux de laisser cela de côté pour le moment. Mais il écouta la mauvaise voix, bien que ce fût sa femme, la personne à laquelle il était le plus attaché sur terre. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit comme Job, tu parles comme une femme insensée? S'il l'avait fait, toute la race humaine vivrait au lieu de mourir. Cela changea le cours de la vie humaine et du temps. Il entendait la voix de Dieu, il avait communion avec celle-ci, mais lorsqu'il se détourna, comment sut-il que sa femme avait tort? Souvenez-vous, cela était agréable. Nous pensons aujourd'hui dans nos organisations, dans nos églises, que si nous avons de la prospérité, c'est signe que Dieu nous sourit. Cela paraît bien, cela paraissait bien, lorsque Michée se tint là devant les 400 prophètes, et que tout le pays leur appartenait, et que les Philistins ou les Syriens se trouvaient sur leur territoire. Cela paraissait bien. Allez-y, cela nous appartient, prenez-le. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. Et Michée se retourna et maudit la voix. Comment pouvait-il faire cela? Parce que sa vision se tenait exactement avec la parole. C'est le seul moyen de s'y fier et de le voir aujourd'hui. Cela doit être fondé sur la parole. Puis avez-vous remarqué ce qui arriva après qu'Adam eut écouté une autre voix que la voix de Dieu, sa propre femme? Et l'Église écoute la voix de son organisation qui leur injecte des credos au lieu de la parole, les laissant vivre comme ils veulent. Aussi longtemps qu'ils vont à l'Église, qu'ils sont membres d'une certaine Église, c'est tout ce qui compte. Le plus grand lien que possède le croyant sur terre, c'est l'Église. Mais pour le croyant, le vrai croyant, le plus grand lien qu'il possède, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Ainsi, vous voyez qu'Adam réalisa dans quelles conditions il se trouvait. Et il entendit la voix de Dieu qui appelait à nouveau, alors qu'ils étaient vêtus de feuilles de figuier. Mais ce fut une voix de condamnation. Pourquoi as-tu fait ceci? Je me demande si l'Amérique aujourd'hui, où le monde, dans son tumulte religieux, et l'Amérique s'enfonçant, étant engloutie, cela deviendra une religion nationale très bientôt.
blanc sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Qui est assis devant moi, je sais que c'est enregistré et que cela ira partout dans le monde. Nous avons un service de bande afin que chaque message puisse parcourir le monde entier, tous les autres pays. Eh bien, maintenant, si vous regardez bien, vous êtes seulement vêtus de feuilles de figuier. Lorsque la véritable voix de Dieu se fait entendre, ils ne savent pas quoi faire à ce sujet. Cela les trouble, ils ne savent pas quoi faire. Rapidement, Noé entendit la voix de Dieu. Elle se disposait à sauver sa vie, et celui-ci suivit les instructions et il tint bon. Si un homme entend la voix, maintenant, écoutez, saisissez bien ceci, ne le manquez pas. Si un homme entend une certaine voix, et qu'elle est prouvée comme étant la voix de Dieu, et dans son temps, et que cela sort de l'homme, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne peut pas passer. Noé entendit la voix et condamna le monde, et lui rirent au nez, parce que son message ne cadrait pas avec leurs exploits scientifiques. Mais il plut, et le monde entier fut détruit. Voyez-vous, sa voix se fit entendre, la semence reposait là, dans chaque âge il en fut ainsi. Samuel fut alarmé lorsqu'il entendit la voix de Dieu et qu'il devait aller condamner Élie, l'homme qu'il avait éduqué, l'homme qui avait été un père pour lui et qu'il avait élevé et nourri. Frères prédicateurs, le ferai-je? Souvent des ministres, dans leur dénomination, au milieu des credos, leurs lettres de recommandation en poche, données par le papa même, l'organisation même qui les a éduqués, nourris et élevés, et qui leur a donné une position dans l'Église, dans la congrégation, doivent se lever et condamner ce qu'ils enseignent. Voyez-vous? Quelle chose terrible ce serait pour un vrai serviteur de Dieu d'entendre la voix de Dieu et d'avoir à revenir vers cette même organisation mère en disant « Vous êtes condamnés parce que vous ne recevez pas cette parole. » Quelle chose! C'était dur pour Samuel, mais il était un prophète. Il devait le faire. Peu importe si cela blesse ou non, il devait le faire de toute manière. Moïse entendit la voix de Dieu. Il était imbu de théologie. Il connaissait la théologie à fond, mais cela échoua. Il entendit la voix de Dieu, et il ne fut plus jamais le même. Et une personne n'est plus jamais la même. Il se peut que vous entendiez la voix de vos oreilles, mais c'est lorsque vous l'entendez parler dans votre cœur que vous l'entendez réellement. Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous regardez avec vos yeux, vous voyez avec votre cœur. Vous voyez quelque chose, vous dites, je ne le vois pas. Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. Vous ne l'entendez pas avec vos oreilles, vous l'entendez avec votre cœur. Bien des fois, vos oreilles entendent la vraie voix de Dieu, et cela vous laisse indifférent comme l'eau qui coule dure sur le dos d'un canard. Mais quand vous l'entendez réellement, vous l'entendez dans votre cœur. Et avec toute la théologie que Moïse possédait, il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Mais un jour, Dieu appela ce berger de 80 ans à l'écart et lui parla. Et Moïse comprit cela. Dieu prouva qu'il était Dieu. La première chose qu'il fit pour Moïse fut de confirmer sa parole. Je descends, je me souviens de ma promesse. Et ceci est ce qu'il a promis pour les derniers jours, qu'il susciterait un peuple parmi les nations. Et toutes les promesses. J'ai promis ceci. Il dit, enlève tes souliers, Moïse. Autrement dit, respecte cela. Maintenant, jette ton bâton par terre. Un bâton sec du désert devint un serpent. Et Moïse le saisit, et il redevint un bâton. Voyez-vous? Il savait que c'était Dieu, parce que Dieu dit, la parole de Dieu, la parole qu'il parlait dit, jette ton bâton que tu as dans ta main. C'est la parole de Dieu. N'essayez pas de faire la même chose. Cette parole de Dieu ne s'adresse pas à vous, elle s'adressait à Moïse. Ceci est la parole de Dieu qui s'adresse à vous. Jette le bâton par terre. Il se changea en serpent. Et il dit, pourquoi en as-tu peur? Saisis-le par la queue. Et il redevint un bâton. La parole de Dieu qui s'adressait à lui. Que fit Dieu? Il confirma sa parole. Je reçus un appel téléphonique il y a quelques mois. Il y a environ, cela fait 1 an, plus d'1 an. Une petite femme au bout du fil, en compagnie d'un prédicateur baptiste et d'un prédicateur pentecôtiste. Elle dit, frère Branham, le Seigneur m'a fait prophétesse. Je dis, c'est bien.
Elle ajouta, « Vous savez, on m'a dit que vous reconnaissiez que mon ministère est de Dieu. Or, je ne pouvais pas faire cela, car cela est contraire à la parole. Ainsi je dis, Madame, c'est une erreur, je ne vous connais même pas. Et le prédicateur baptiste, je l'ai entendu, de même que le prédicateur pentecôtiste. Elle dit, eh bien, je tiens une réunion ici. Elle dit, le Seigneur fait de glorieuses choses. Je dis, j'en suis bien reconnaissant. Je dis, vous a-t-il dit quelque chose jusqu'à présent? Elle dit, oui, j'ai un programme très important à réaliser. Merveilleux, dis-je. Maintenant, quel est votre programme? Que vous a dit le Seigneur? Il m'a dit, va à Phoenix, Arizona, tel et tel jour, et je te donnerai la mine d'or du Hollandais perdu, et tu prendras cet or qui est là, et tu parraineras les missionnaires à travers le monde. Alors que nous savons tous que la mine du Hollandais perdu est une légende. Ainsi m'a-t-il parlé, dit-elle. Je répondis, eh bien, je vous dirai comment savoir si cela est de Dieu ou pas. Je dis, soyez là-bas ce jour-là, et si vous trouvez la mine du Hollandais perdu, alors c'est Dieu. Sinon, repentez-vous et débarrassez-vous de cet esprit de mensonge. C'est là le moyen de savoir si une chose est de Dieu ou non. Dieu dit, jette ton bâton par terre, Moïse, et il se changera en serpent. Il le fit. Il dit, saisis-le, et il deviendra un bâton à nouveau. Il le fit. Alors que Dieu promet un ministère dans ces derniers jours, il le confirmera exactement comme il l'a dit. Alors vous savez que vous entendez la bonne voix, vous écoutez la chose juste, parce que c'est la parole qui est confirmée. Voyez-vous? Oh, comment? Excusez-moi, Très bien. Moïse agit différemment. Regardez quelle chose étrange fit Moïse. Maintenant, chaque fois que vous suivez la voix de Dieu, vous êtes un fou pour le monde. Le jour suivant, on vit Moïse, sa femme à dos de mule, un môme sur sa hanche, ou, cela est une expression du Sud, un enfant sur sa hanche. Et les voilà, ce vieillard à la barbe qui lui pendait comme ceci, sa tête chauve qui reluisait, un bâton à la main, conduisant un petit âne, s'en allait tout droit vers l'Égypte aussi vite qu'il le pouvait. Et quelqu'un dit, où vas-tu, Moïse? Je descends en Égypte pour remporter la victoire. Comme jeune homme, il avait failli. Comme militaire, il avait failli. Mais maintenant, il s'en allait pour vaincre. Et il a vaincu. Pourquoi? Il avait entendu la voix de Dieu. Il l'avait vu être confirmé pour son temps, selon les choses qui devaient arriver en son temps. Il la vit. Paul, un soi-disant pharisien, était aussi imbu de théologie qu'il pouvait l'être. Mais un jour, il entendit la voix de Dieu. Il vit une colonne de feu et il sut qu'il y avait quelque chose de différent. Cela changea sa vie. Peu importe combien de pharisiens, combien de Gamaliel ou autres pouvaient crier à Paul et lui dire « Tu as tort, tu as tort !» Quand Paul entendit la voix de Dieu, il sut que c'était la vérité. Pierre, aussi religieux qu'il pouvait l'être, il gardait les traditions des anciens. Il ne voulait pas manger de viande. Non, monsieur. Il ne voulait rien avoir à faire avec cela. Il gardait réellement les traditions des anciens au pied de la lettre. Qu'arriva-t-il? Un jour, il entendit la voix de Dieu. Ne regarde pas comme souillé ce que j'ai déclaré pur. Il fut un homme changé. Il était prêt à aller partout où le Seigneur l'enverrait. Et en terminant, puis-je dire ceci? Il y avait un homme une fois qui était un croyant. Il était mort depuis 4 jours. Il était dans le sépulcre, sentant mauvais, putréfié, mais il entendit la voix de Dieu parler dire, « Lazare, sors !» Et si elle ramenait un homme mort et en décomposition, que devrait-elle faire pour une église qui est encore en vie? Cela devrait les ressusciter. Au milieu de toute cette confusion de voix dont nous avons parlé, voix religieuses, politiques, voix d'Hollywood, toutes les fausses prophéties, etc., qui se sont fait entendre, au milieu de tout cela, la vraie voix de Dieu appellera un homme mort dans le péché et dans ses transgressions pour vivre de nouveau. Cela devrait ramener une église rétrograde à la vie, certainement. Souvenez-vous, en terminant, je dis ceci, puis je terminerai. Jésus dit que le temps viendrait où ceux qui sont dans les sépulcres entendraient la voix de Dieu. Et vous allez l'entendre. Peu importe la condition dans laquelle vous vous trouvez, vous allez l'entendre de toute manière. Et certains d'entre ceux qui sortiront des sépulcres iront en jugement. Ils entendront la voix
mais elle les condamnera. Si vous l'entendez aujourd'hui, après si longtemps, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Et si vous, pentecôtistes, qui vous associez de nouveau avec des credos des choses du monde, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, avant que vous ressuscitiez pour être condamnés, car la voix de Dieu, qui vous parle maintenant par la parole, vous condamnera ce jour-là. Si vous êtes simplement un croyant tiède, la voix de Dieu crie dans votre cœur ce matin, tu es un croyant tiède. Vous feriez mieux de vous repentir. Vous, hommes, femmes, garçons et filles, qui ne vivez pas pour Christ. La voix de Dieu vous parle par sa parole et vous dit, cessez de faire cela. Vous feriez mieux d'obéir. Car vous l'entendrez à nouveau un jour, et elle vous condamnera. Vous ne pouvez le nier, elle vous parle en ce moment. Et souvenez-vous, cela est enregistré. Et ceux qui font le bien et qui entendent sa voix ressusciteront pour la justice, pour la gloire, pour le ciel. Ainsi, vous entendrez la voix de Dieu l'un de ces jours. Peut-être qu'elle parle faiblement dans votre cœur ce matin, et qu'elle vous dit de vous détourner de la voie dans laquelle vous marchez actuellement, de retourner à Dieu. Or, souvenez-vous, ils enregistrent cette voix qui parle à votre cœur dans le ciel. Et un jour, Jésus appellera, et tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous, bons et méchants, ressusciteront. Et alors cette voix même murmurera à nouveau et vous dira, à Phoenix, Arizona, un certain dimanche matin, lorsque le prédicateur t'a retenu si longtemps, prêchant sur la voie, je t'ai parlé. Je t'ai dit, femme, de laisser croître ta chevelure, d'arrêter de t'habiller de façon indécente. Je t'ai dit, homme, de cesser de mentir et de fumer. Je vous ai dit, prédicateur, de retourner à la parole de Dieu. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est juste. Et cette voix douce dit, cela pourrait être vrai. Si j'avais à venir comme Nicodème, j'essayerais quand même de m'y rendre. Je viendrai vers lui, et j'irai ici quelque part dans le désert, je dirai, Seigneur Dieu, me voici, change-moi maintenant, façonne-moi à ta manière. Revenez à la parole. Si vous voyez que quelque part vous dérogez de la parole, revenez-y vite, car on mesure la force d'une chaîne à son chaînon le plus faible. Et si quelque part, dans votre vie, vous avez mis de côté le commandement de Dieu pour servir une tradition, c'est là où votre chaîne rompra. Peu importe combien vous êtes solide sur autre chose. Tenez la main immuable de Dieu. Prions. Aujourd'hui, après si longtemps, Seigneur, tu as dit que tu parlerais, que tu écrirais tes lois sur les tables des cœurs. Je ne sais pas ce qui m'attend. La seule chose que je sais, c'est de prendre ta parole et de la faire connaître. Certainement qu'elle se logera sous quelque rocher quelque part. Je te prie, ô Dieu, de parler à chaque personne, qu'elle soit jeune ou vieille ou d'âge moyen. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle au cœur de ces ministres. Parle au cœur de l'Assemblée. Nous te prions, Père, aujourd'hui, nous laisser entendre ta voix. Et nous savons que comme au jour de Samuel, la vision était une chose rare, et que cela alarmait le peuple. Ainsi en est-il aujourd'hui. Nous avons des songes et des songeurs, nous avons des orateurs et des interprètes, mais une vision venant avec la parole du Seigneur et corrigeant cela. Nous te prions que cette voix qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit nous redonne cette voix aujourd'hui. Préparez-vous à la venue du Seigneur. Et combien cette voix est étrange, car il y a tellement d'autres voix qui essaient de l'engourdir et de la faire disparaître. Mais elle est agréable aux oreilles de ceux qui l'entendent. Je prie que le Saint-Esprit fasse maintenant son œuvre dans chacun de nos cœurs. Et tandis que nous avons nos têtes inclinées, j'espère que nos cœurs le sont aussi. Si vous savez qu'à un moment dans votre vie vous avez désobéi, vous connaissez un certain passage de l'Écriture que vous savez être un enseignement biblique et vous ne l'avez pas accepté parce que la voix d'Hollywood vous avait fait quelque chose d'autre. Un certain verset
que vous, ministres, avez trouvé dans la Bible et qui est la vérité, mais vous savez que votre organisation vous mettrait à la porte si vous enseignez cela, et vous savez que c'est l'exacte vérité. Et vous, qui acceptez ce qui est faux, qui vivez la mauvaise vie, vous, pères et mères, qui n'essayez pas de corriger vos enfants et de les élever, vous pouvez faire de votre mieux, mais ils s'en vont tout droit dans les choses du monde, mais servez-leur d'exemple. Sinon la voix de Dieu vous parle et vous dit, n'agissez pas comme cela. Maintenant, avec chaque tête inclinée et tous les yeux fermés, puisse le Dieu du ciel regarder dans le cœur de chacun de ceux qui sont affamés et leur montrer leur tort. Et avec une main levée vers Dieu, dites, Seigneur, je désire vraiment que ta voix enlève toute incrédulité et toutes les choses qui ne sont pas de toi, et rends-moi comme tu veux que je sois. Voudriez-vous lever vos mains, tandis que le Seigneur vous bénisse, Dieu vous bénisse. Puis la Bible dit, Jésus dit, et malgré toutes ces autres voix, cependant, si un homme entend ma voix, suivez-le, vous allez satisfaire votre désir. Seigneur, le temps s'enfuit, mais la Bible dit que tous ceux qui croyaient étaient baptisés. Je te prie, Père Céleste, pour chacun de ceux qui ont levé leurs mains dans une vraie confession. Ils ont lu la parole de Dieu, et ils ont vu qu'ils avaient tort. Je n'ai pas regardé la moitié d'entre eux, ce n'est pas à moi de regarder, c'est à toi, Seigneur. Tu connais le motif et l'objectif derrière chaque main qui s'est levée. Fais qu'à partir de cette heure même, ils se proposent et se disent dans leur cœur, désormais, j'accepterai la parole de Dieu et la voix de Dieu, et je la suivrai, peu importe le prix que cela me coûte. Et attire leur attention, alors qu'ils s'en vont, sur le chant du poète qui a dit, Jésus doit-il porter la croix tout seul, et tout le monde s'en aller libre? Non, il y a une croix pour chacun, il y a une croix pour moi, et cette croix bénie, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Et lorsque la voix de Dieu parlera, je sortirai dans sa justice, car j'ai suivi sa voix, la voix de sa parole. Je te les confie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tandis que nos têtes sont inclinées, faites vos aveux et vos promesses à Dieu. Cela m'émeut de voir ce petit garçon qui est assis là et qui se tordit la tête. Il y a une voix dans l'Église qui dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. C'est une voix dans l'Église. Et vous tous qui avez besoin de guérison et qui consacrez votre vie à chaque parole de Dieu que vous savez être la vérité, je me demande si vous ne voudriez pas simplement lever votre main. Très bien. Levez votre main, dites, maintenant, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Très bien. Gardez bien cette voix dans votre cœur. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Souvenez-vous que lorsque la parole est prononcée, elle doit s'accomplir. Jésus a dit, Marc 11, 22, si vous dites à cette montagne, ôte-toi, et que vous ne doutiez point en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, en inclinant la tête, que chacun parle au Seigneur à sa manière. Dites-lui, Seigneur, je crois à ta parole. J'entends ta voix me dire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais aller imposer les mains à cet enfant. Il est trop petit pour savoir de quoi il s'agit. Ce cher petit est à peu près de la même grandeur et du même âge que mon petit Joseph. Et je désire que vous soyez tous en prière. Dites, Seigneur, j'entends ta voix, je crois. Père céleste, nous t'apportons cet auditoire pour que tu guérisses leur corps. Seigneur, il y a ici un pauvre petit enfant qui a attiré mon attention tout le long du message. Nous voyons un parent qui est assis là le tenant. Selon la science médicale, il n'y a aucun espoir pour le bambin. Mais il y a une voix de Dieu qui surpasse toute chose. Et comme cette Église s'unit pour accomplir chaque commandement du mieux que nous le pouvons, le reste t'appartient, Père. Je descends pour imposer les mains à l'enfant. Ô Père divin, au nom de Jésus-Christ, je condamne ceci, que la puissance de Dieu, la guérison de Dieu, puisse-t-il y avoir tout un changement en lui dans les 5 prochaines minutes.
puissent-ils tous venir à Dieu pour ta gloire. Père céleste, tu as fait la promesse. C'est tout ce que je sais. Tu as fait la promesse. Cela a été accompli comme cela a été dit. Si vous dites à ceci, et je dis à chaque démon de maladie ou d'affliction qui lit cet auditoire, à chaque esprit d'incrédulité, je dis, retirez-vous des gens au nom de Jésus-Christ. Or, nous savons que cela est écrit, et maintenant cela a été parlé, que cela s'accomplisse pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et cela est demandé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous qui pouvez croire, et qui croyez effectivement, peu importe ce qui arrive, la semence est tombée là. Ce petit quelque chose à l'intérieur de vous, cette voix, vous qui êtes le parent de l'enfant, peu importe la condition de l'enfant, vous croyez que la semence de Dieu est tombée dans votre cœur, que ce garçonnet sera guéri? Et vous tous qui priez les uns pour les autres, croyez-vous que la semence de Dieu est tombée dans votre cœur, que votre maladie est terminée? Alors, la prière de la foi a été faite pour vous. Enfoncez ce pieu. Et si Satan s'essaye, revenez en arrière et dites, je me trouvais dans cette église espagnole, ce dimanche matin, la prière de la foi fut prononcée pour moi, et Dieu a promis. La prière de la foi sauvera les malades, et Dieu les relèvera. Cela doit s'accomplir. Le croyez-vous? Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remets le service à frère Rose. Je crois à frère Yewell Rose.